Coucou tout le monde, Mila Medium, donc je reviens pour faire les énergies de la journée du 10 juin 2021, tout en sachant qu'en même temps ça va être un tirage double, parce qu'on a la nouvelle lune aussi qui arrive ce jour-là. Donc on va commencer par le tirage, cette fois de la nouvelle lune, donc du coup j'ai tiré 3 cartes, et on regardera bien évidemment avec la coupe si ça peut nous fournir une datation. Ce qui n'est pas sûr, mais on peut éventuellement en avoir une. Donc du coup, j'ai tiré une carte dans les énergies de la nouvelle lune qui est en Gémeaux actuellement, parce qu'elle est en Gémeaux, d'accord? Donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement. J'ai tiré une carte pour le domaine professionnel, donc ce sera les énergies principales actuellement qui vont ressortir là actuellement par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc professionnel, sentimental et spirituel, d'accord? Et on mettra, si possible, une datation, donc en fonction de la coupe qu'il y a derrière, de deck, pour savoir si ça peut éventuellement aider certaines personnes, en tout cas pour des projets en cours ou à venir, ou des choses que l'on veut arrêter ou mettre en place, etc., etc. De toute façon, tout dépendra des conseils qu'on aura. Mais excusez, je mets une bougie parce que je vois que la mienne, elle n'est pas allumée. En même temps, c'est normal. Elle s'est consumée hier soir pendant vos tirages. Et du coup, j'ai oublié de la rallumer. Voilà, voilà. Donc cette petite bougie, elle est pour nous tous. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va parler de la nouvelle lune qui est en Gémeaux. Et on va parler aussi, et puis en même temps, je vous ferai un tirage général, donc pour voir un petit peu les énergies dans quel état ils sont. En tout cas, s'il y a des messages pour certaines personnes, espérons du positif quand même, parce que bon, depuis le mois de janvier où je suis arrivée, bon, j'ai pu quand même ressentir du bénéfique, parce que je sens vos énergies et on est dans l'évolution, malgré ce que l'on a vécu dernièrement, tous. Et je suis, j'ai envie de dire, satisfaite, contente, parce que quand je relis vos petits messages, ok, on a tous une vie un peu chaotique, hein, bien évidemment, voilà, mais il y a quand même des personnes qui se prennent en main, il y a quand même des personnes qui se boostent pour réussir, il y a des personnes qui ont compris, il y a des personnes qui se sont réveillées suite à des manipulations, et on a une énergie qui commence à redevenir positive, d'accord? Enfin, moi je garde l'espoir, j'y crois. Donc du coup, par quoi je commence? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire... non, on va pas tirer les petits messages d'amour pour le moment, je vous en mettrai un. Si, à la fin, peut-être un petit message au Ho'oponopono. Et au Ho'oponopono, donc Hawaï, et on va tirer directement les énergies, je pense. Ouais, allez, on fait comme ça. Donc du coup, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la nouvelle lune en Gémeaux pour ce 10 juin 2021. Donc il faut savoir effectivement qu'elle arrivera vers 12h54. Enfin en tout cas, sachez que vers 13h, elle est, ça y est, on est connecté, d'accord? Ça se passera pas en soirée effectivement, ça se passera en pleine journée. À 13h pile, on est connecté avec la nouvelle lune en Gémeaux. Faut savoir aussi que chaque mois, cette nouvelle lune, elle annonce automatiquement un début d'un nouveau cycle. En juin, c'était de dire, ouais, en juin, cette nouvelle lune, elle a posé ses valises en Gémeaux. Et c'est un signe festif et jovial. Et je crois, si je ne vous dis pas de bêtises, c'est que j'étais en train de réfléchir à ça, il me semble qu'il est combiné aujourd'hui, cette nouvelle lune, elle est combinée, en tout cas ces énergies sont combinées avec une éclipse solaire. Si j'ai bonne mémoire, il me semble qu'il y a une éclipse solaire, j'en avais entendu parler, mais bon, c'est pareil, comme c'est pas mon dada, je vous ramène l'information de ce que je me rappelle aussi, mais il me semble bien que la nouvelle lune là, que l'on a en Gémeaux, là en ce moment, il y a aussi une histoire d'éclipse solaire. Alors c'est un phénomène exceptionnel, c'est clair, qui annonce automatiquement de grands changements, mais des changements dans tout, que ce soit professionnel, sentimental ou spirituel. D'accord? Alors, la lune de juin, ouais, en Gémeaux, cette lune, elle est aussi surnommée la lune de miel ou la lune des amours. Il y a une personne qui a écrit un bouquin là-dessus, et je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, je sais qu'elle vous invite à réveiller votre féminité sacrée. C'est une invitation aussi à rentrer en lien avec la légèreté,
et la communication extérieure comme intérieure. Je parle de vous, hein, bien évidemment. Cette lune, il faut savoir que cette lune en Gémeaux viendra éclairer cette notion de vérité intérieure, d'intuition profonde, mais aussi des émotions intenses que vous allez vivre, pendant cette période en tout cas. Elle va vous amener aussi à poser vos vraies résolutions personnelles comme émotionnelles. Celles qui vont rythmer en fait le milieu de l'année aussi. D'accord? Je trouve que c'est déjà pas mal, quand même. Donc on y va. Pour cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, et pour ce tirage qui était prévu donc pour la journée du 10 juin 2021, dans le domaine professionnel, j'ai tiré pour vous la carte de la nouvelle lune. Ah bah, nouvelle lune en Gémeaux, bah, ça tombe bien. Nouvelle lune en Gémeaux pour le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte? Je vous montre quand même si c'est flou, quand même. Nouvelle lune en Gémeaux. J'aurais voulu le faire exprès, je n'y serais pas arrivé. Cette nouvelle lune, elle vous invite à être dans les moments présents. Là, je parle du domaine professionnel, attention, hein, je n'ai pas encore parlé du sommet sentimental et spirituel. Là, on est axé sur le domaine professionnel. Donc, elle vous invite à être dans le moment présent. Elle vous invite à être dans l'expérience. Si vous n'avez pas d'activité, ne cherchez pas à créer des situations professionnelles, d'accord? Soyez dans la richesse d'expérience. Essayez, évaluez. Vérifiez ce qui vous apporte de l'épanouissement. Pour être dans l'accomplissement de cette nouvelle lune, qui vous guide bien évidemment vers l'instant présent, que vous ayez en route des stages, des formations, des expériences bien évidemment comme dans l'intérim à court terme, vous êtes dans une énergie de découverte, de différents horizons par exemple. Mais il faut aussi sortir de votre zone de confort. D'accord? En fonction de vos ressentis, vous pourrez prendre une nouvelle direction ou apporter des modifications à une expérience professionnelle qui existe déjà. D'accord? Donc l'objectif de cette carte de nouvelle lune en Gémeaux, justement dans le domaine professionnel, hein, donc c'est beau parce que la coïncidence elle est vraiment dedans, on est vraiment en synchronicité. En tout cas, je pense que le message était plus important dans le domaine professionnel aujourd'hui que le reste. On vous invite quand même à penser au présent, à vivre l'instant présent, à évaluer au présent. C'est maintenant qu'il faut le faire pour pouvoir actionner dans les 6 prochains mois qui vont arriver. Donc tout ce que vous allez vivre au niveau professionnel, prenez-le comme une expérience, évaluez si ça vous convient ou pas. Si ça ne vous convient pas, à vous d'amener des améliorations, mais toujours dans la jovialité, j'ai envie de dire. Soyez toujours positif pour pouvoir justement de nouveau créer des synchronicités et continuer à évoluer par rapport à vos projets. Que ce soit des nouveaux projets ou des anciens. Mais si vous avez dans l'idée de mettre, par exemple, d'ouvrir une entreprise, c'est vrai qu'il peut être intéressant d'évaluer ce qu'on a aimé ou pas au niveau professionnel. Ce que l'on aimerait faire aujourd'hui ou pas. Pour être en harmonie avec soi. De toute façon, en fonction de ce qui vient de se passer, cette histoire de Covid qu'on a voulu nous faire gober, il est clair et net, parce que tout le monde sait de toute façon que ce n'est simplement qu'un problème économique, de gestion économique qui a été très mal fait et qui est à démonter et à refaire, un gouvernement qu'il faut complètement changer parce que de toute façon il n'y a aucune confiance en ce gouvernement, et ce, de toute la population. Voilà, aujourd'hui, dans le domaine professionnel, étant donné que la nouvelle lune est encore en Gémeaux, il est clair qu'aujourd'hui, on vous invite à être dans le moment présent, et je crois que c'est encore plus important aujourd'hui quand c'est reconfirmé par la même carte. D'accord? Dans le domaine sentimental, je vous ai tiré la pleine lune en Cancer. Alors là, par contre, ce qu'on va vous dire dans le domaine sentimental, c'est vrai que c'est un peu plus délicat puisque ça touche le sentimental et c'est des choses qu'on a plus de mal à gérer que le reste. J'ai envie de dire quand même que cette carte, cette pleine lune en Cancer, d'accord, apporte une énergie de légèreté. Certains peuvent être dans une énergie négative, avoir des peurs
liées à d'anciennes relations qui vous ont marqué. Elles peuvent être aussi actuelles, hein, attention. Et justement, de cette énergie négative, elle risque de vous empêcher, encore une fois, d'être dans le moment présent. Et de voir ou de vivre les choses de façon positive. D'accord? Cette pleine lune en Cancer, elle vous invite à vous défaire des énergies négatives, à prendre soin de vous, pour vous reconnecter. À vous, bien évidemment. À vos sources. Donc dans des conditions comme celle-ci, je vous dirais, sortez. Concentrez-vous sur des relations évolutives et plus passionnantes. Et créez des synchronicités. Donc vous savez qu'aujourd'hui, pour créer une synchronicité, il faut aussi penser positif. Il faut vouloir. D'accord? Tout à l'heure, dans le domaine professionnel, je vous ai dit, il faut sortir de votre zone de confort pour créer. Ok? Pour renouveler, pour palper, pour prendre des décisions. Modifier ou pas. Faire évoluer ou clôturer. Dans le domaine sentimental, c'est un peu le même état d'esprit, sauf que bon, ce sera plus délicat, puisque bien évidemment, vous savez tous que le domaine émotionnel est beaucoup plus dur à gérer que le domaine professionnel. Mais ça n'empêche qu'il est quand même reconfirmé que là, il faut prendre soin de vous. Il faut vous connecter au présent, pas au futur ni au passé. Vivre l'instant présent. Admettons, vous êtes en voie de reprendre contact avec des personnes du passé ou des gens avec qui vous avez vécu quelque chose, mais vous êtes plus ou moins perdu de vue. Il est possible que dans les retours, ce soit un peu aléatoire, parce que bon, tout le monde vit de son côté, chacun vit sa vie, on se perd un peu, d'accord? Il y a des gens qui vont reprendre contact, mais rien que le fait déjà que vous ayez refait un pas vers une personne, c'est positif. C'est aussi que quelque part, vous avez envie de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous convient pas. Où vous n'arrivez pas, en fait, à projeter réellement un avenir. Même si vous arrivez à y croire de temps en temps, même si vous espérez que ça puisse fonctionner, j'ai pas envie de vous dire, vous êtes dans l'illusion, mais il est possible effectivement quand même qu'on ait des personnes qui peuvent être dans des énergies négatives, qui croient que, d'accord, ou qui créent des blocages, qui se créent des blocages parce qu'elles ont vécu des peurs, enfin je veux dire, vivent dans la peur, elles ont vécu des peurs pendant des relations passées qui ne se sont pas bien passées, c'est le cas de dire, mais il ne faut plus vivre dans ces moments-là, sinon vous allez végéter, sinon vous ne sortirez pas, et vous n'arriverez pas à recréer des relations évolutives, en tout cas constructives et passionnantes. D'accord? Ouais. Donc on insiste bien quand même pour le moment présent, que ce soit quand même dans le domaine professionnel ou dans l'évaluation sentimentale. Tout doit se faire là, au moment présent. D'accord? Dans le présent. Pour le domaine spirituel, j'ai tiré la carte de la lune descendante. On vous met déjà. Ok? Dans le domaine spirituel, cette carte-là, elle vous invite, j'ai envie de vous dire, à vous reposer, tout simplement. Possible que vous n'ayez pas l'espace disponible dans vos énergies pour être dans le renouveau spirituel, celui que vous attendez. Certaines personnes sont perturbées par un ensemble d'informations en lien avec plusieurs domaines de leur vie. Donc de là, le manque de place pour que l'univers puisse faire son travail. Vous êtes trop encombré dans vos pensées. Et le fait d'être perturbé par un ensemble d'informations qui peut être lié à votre domaine de vie, c'est vrai qu'au niveau spirituel, ça crée automatiquement un déséquilibre. On pourrait travailler sur les chakras, sur les énergies, mais peut-être que ça ne suffira pas. On a certaines personnes, quand on tire cette carte, qui seraient susceptibles de remettre au lendemain ce qui est nécessaire de faire aujourd'hui pour leur évolution. Là, je trouve que c'est dommage. Parce que si on vous prévient, si on vous avertit et que vous ne l'entendez pas, si on vous dit c'est aujourd'hui,
c'est que c'est pas demain. Bon, là, on est dans la période de nouvelle lune, donc ça vous laisse 3 jours avant, 3 jours après. C'est une petite semaine pour prendre des décisions. Mais il faut quand même activer, honnêtement parlant, faut tout mettre en action, là, en ce moment même, si vous souhaitez réellement apporter des modifications dans votre vie. Idem spirituel. J'irais même que pour certaines personnes, il faudrait presque créer des rituels pour être à nouveau en contact avec votre spiritualité. Vous faire prendre conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez vous accorder du temps, celui dont vous avez besoin. Parce que là, il est impératif de vous reconnecter. D'accord? Après, quand on voit qu'on a une évaluation à faire dans le présent niveau professionnel, bon, comme la plupart du temps c'est alimentaire pour certaines personnes, il y a quand même des questions à se poser. Il y a quand même des gens qui se disent et se demandent aujourd'hui, et surtout en fonction de ce que l'on a vécu, est-ce que je continue dans ma foulée alors que ça ne me convient pas ou plus, parce que je stagne, ou est-ce que j'apporte des modifications, quitte à changer d'emploi, ou me mettre à mon compte, parce que je suis en harmonie et en amour avec ce projet. Là, c'est certain, vous réussirez. En tout cas, c'est comme ça qu'il faudrait l'évaluer. Parce que là, vous allez créer des synchronicités, puisque vous êtes en amour avec ce projet. Vous êtes en équilibre total avec vos idées et vos émotions, vos ressentis, la façon dont vous avez envie de travailler. D'accord? Pour le domaine sentimental, ce qui va être plus délicat à faire, mais qui est possible quand même de faire, quand on vous dit vivez dans le moment présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne restez pas axés sur d'anciennes relations qui n'ont pas fonctionné. D'accord? Mais comme je disais, on parle d'anciennes relations, mais on parle aussi de relations actuelles, là en ce moment. Si vous êtes en couple, ou une relation sans être en couple, que vous entretenez une relation, ou quand bien même vous êtes en couple, même si c'est un couple d'1 an, ou 2 ans, ou 6 mois, et que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à être en harmonie et à vivre correctement cette relation, vous n'arrivez pas à vous projeter dans le futur, etc. Parce que justement, des choses vous ramènent dans le passé et non pas qu'on vous demande de clôturer, bien au contraire. Est-ce que ce n'est pas lié justement à des choses que vous n'avez pas vues, pas entendues, ou pas voulu voir et pas voulu entendre? En tout cas à ce moment-là. Et que vous prenez conscience qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas connecté avec votre vraie personnalité, avec ce que vous attendez d'une relation sentimentale. Donc là, pour remettre de l'ordre dans votre relation sentimentale, il va falloir vous reconnecter à vous personnellement, vous entourer de relations évolutives et passionnantes, pas des relations qui vous font stagner, qui vous déconnectent de vos, comment je connais pas de vos sentiments ni de l'amour, mais on dit souvent que quand on vit une relation sentimentale, si on commence à se poser des questions sur une relation sentimentale, alors c'est qu'on n'est plus en harmonie avec soi-même. Vous avez loupé une étape. Ou vous vous êtes menti à vous-même lorsque vous vous êtes mis avec cette personne, il ou elle, peu importe. Donc de là, on vous donne la chance de t'y remettre de l'ordre. Soit vous y mettez une fin, soit vous la poursuivez. Mais si vous la poursuivez, vous savez aussi ce qui va se passer. C'est un choix. Dans tous les cas de figure, il vous est quand même conseillé de ne plus vivre dans la négativité et de choisir un autre chemin. Celui du bonheur. Celui de l'instant présent. Celui des relations évolutives, constructives, passionnantes. Créer des synchronicités. Être heureux, quoi. Vivre en harmonie, tout simplement. Ah, je voulais regarder au niveau de la coupe, au niveau datation. Donc datation, on nous parle de la nouvelle lune en Scorpion. Ah, alors je crois que la nouvelle lune en Scorpion, je n'aurais pas besoin de lui en erreur. La nouvelle lune en Scorpion, alors toujours pareil. En 2020, il y a eu une lune en Scorpion. Possible que vous vous soyez mis en relation avec une personne à cette époque-là, ou un projet de société à cette époque-là, ou entrepris des stages dans le domaine spirituel pour évoluer
parce que vous avez envie de travailler dans les énergies, etc. Vous avez le droit aussi. Donc on vous demande quelque part au niveau de la datation de vous rappeler ce qui s'est passé lors de la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu en 2020. Bon, par contre, là, je suis incapable de vous dire quand est-ce que c'était, c'est beaucoup trop loin. Il aurait fallu que j'aille voir, peut-être sur Internet, que si c'était noté. Mais par contre, je sais quand même que la nouvelle lune en Scorpion, cette année, elle n'aura lieu que le 4 novembre 2021. Ça veut donc dire que là, les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux, quand on vous dit au présent, construisez, etc., ça veut dire que toutes les nouvelles choses que vous allez mettre en place vont évoluer quand même jusqu'au mois de novembre 2021. En tout cas, sûr, jusqu'au 4 novembre 2021, elles auront un impact là, aujourd'hui, à partir de cette nouvelle lune. Et il faudra la faire fructifier, faire évoluer vos énergies, mais toujours dans la synchronicité, pas dans la négativité. Créer autour de vous, des relations positives. Pas des relations, qu'elles soient amicales. Mais excusez-moi, j'ai mes deux chats qui font je vais être obligée de me fâcher. J'espère que non, d'ailleurs. Donc en tout cas, il faut créer des synchronicités positives. Il faut évoluer. Il faut écouter vos émotions, vos envies. Mais sans franchir vos limites. Accueillir ces nouvelles énergies. En prenant conscience que les choses vont être vécues d'une manière intense et passionnelle. Et c'est ça qui va se passer dans la datation, c'est-à-dire que si vous vous prenez en main, si vous décidez de prendre les bonnes décisions, admettons une personne arrive dans votre vie, là, aujourd'hui, maintenant, peu importe la façon dont elle arrive, là je parle pour le domaine sentimental, acceptez ce retour, évaluez ce retour. Ce sont des synchronicités que vous n'aviez peut-être pas prévues, ou peut-être que vous avez déclenché vous-même en amont pour voir ce qui allait se passer. Et oups, il y a des nouvelles. Peut-être pas celles que vous attendiez, mais il y a des nouvelles. Alors à vous d'y remettre de la passion, à vous d'être à l'écoute, à vous d'être au présent, d'avancer au présent avec cette personne. Je ne vous dis pas d'accepter une personne du passé qui vous a créé des problèmes. Bien au contraire, justement, il faut l'éliminer. Mais une personne qui ne vous a rien fait, une amitié par exemple que vous avez depuis des années et qui revient là, aujourd'hui, vous ne savez pas si elle va venir avec vous. Vous ne savez pas d'ailleurs si cette synchronicité fait qu'elle va vous soutenir et être présente vers vous dans les prochains mois, en tout cas jusqu'au 4 novembre 2021, dans l'objectif de vous aider professionnellement, parce que peut-être que si vous êtes sur la même longueur d'onde et que l'évolution de chaque chose, de chaque côté, a fait que finalement vous vous retrouvez à la même enseigne au niveau professionnel, pourquoi pas travailler ensemble. Vous ne savez pas non plus si cette amie revient pour le domaine sentimental, donc tant que vous n'aurez pas discuté avec elle, tant que vous n'aurez pas dit vos émotions, parlé de vos émotions aussi à vous, parce qu'il ne faut pas non plus attendre que ce soit que les autres qui parlent. Là aujourd'hui, pour les personnes qui écoutent ce tirage, c'est à vous que je m'adresse, c'est vous qui devez parler. C'est vous qui devez faire le pas aussi, c'est vous qui devez répondre. D'accord? Donc, pas de manipulation, mais des synchronicités positives, évolutives, constructives et passionnantes. Ne remettez pas de bémol. Ne parlez plus du passé. D'accord? Surtout si vous avez la chance qu'une personne revienne. Et surtout si c'est une personne que vous avez appréciée aussi. D'accord? Et cette nouvelle lune descendante, elle vous dit quand même qu'il y a certaines personnes dans le domaine spirituel, en fonction sûrement du vécu, et j'imagine que l'émotionnel, enfin en tout cas le sentimental, arrive à déconnecter des personnes de leur spiritualité, même au niveau de leurs énergies. Donc du coup, je me dis que, quelque part, il va y avoir c'est aussi à vous de vous reprendre en main pour éliminer cette négativité, vous reconnecter à votre spiritualité, pensez à vous, bien évidemment dans un premier temps, éliminer tout ce qui vous perturbe, tout ce qui vous perturbe, autour de vous, dans vous, il ne faudra surtout pas se gêner, sachant que là, effectivement, dans le domaine spirituel, là actuellement, il a bien été dit tout à l'heure que vous êtes perturbé, en tout cas certaines personnes, par un ensemble d'informations
en lien avec plusieurs domaines de votre vie. D'accord? Et qu'il ne faudra pas remettre au lendemain ce qui est nécessaire aujourd'hui pour votre évolution personnelle. Ouais. Donc c'est le moment de faire vos petits rituels. Écrire à la lune. Mettre de l'eau à l'extérieur. Vous savez, de l'eau de lune, créer de l'eau de lune, enfin bénir l'eau, voilà. De préférence une bouteille bleue. Et puis faire des petits rituels qui pourraient vous aider, vous envoyer vos messages à l'univers si vous n'arrivez pas à trouver de solution, demandez-leur de vous guider, toujours dans la positivité bien évidemment, parce que vous savez que l'univers ne fera pas la différence entre le bon et le mauvais, en tout cas le négatif, ou voilà. Et là je suis en train de faire la coupe pour le tirage, donc avec l'oracle des miroirs, parce que là on va faire un tirage général quand même, puisque bon je tirais les énergies pour la journée du 10 quand même. Et là, on me dit qu'il y a des couples qui vont se séparer suite à des trahisons. Déjà, ça commence bien. En même temps, ça vous est conseillé. Donc, que dire, que faire, à part vous dire, allez-y. Tout en sachant que, voilà, les énergies vous parlent ou ne vous parlent pas. Hein, il ne faut pas créer d'illusions non plus. Si elles ne vous parlent pas, hop, abstraction totale. Si elles vous parlent, tant mieux. Si vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions dans l'instant T parce que vous êtes en pleine action et vous allez mettre en place, revenez dans une semaine, revenez dans 15 jours, je ne sais pas, revenez dans 48 heures, réécoutez la vidéo et vous verrez que vous l'entendrez différemment et elle vous parlera aussi, d'accord? Allez, on regarde un petit peu ce qui va se passer dans les énergies pour la journée en dehors de cette nouvelle lune en Gémeaux. Que va-t-il? Quels sont les messages que nous pourrions apporter donc aux personnes qui regardent la chaîne de Mila, avec des petits messages à communiquer à tous ces gens, s'il vous plaît. Quelles seront les énergies pour la journée du 10 juin 2021? Le 10 juin 2021. Est-ce que nous avons un petit message à communiquer à nos belles âmes pour cette journée du 10 juin 2021? J'espère que je ne vais pas être obligée de les tirer. Peut-être qu'ils dorment. Et vous allez m'excuser 30 petites secondes, je vais être dans l'obligation, donc... Ils sont partis. Allez. Dommage, j'en ai trop. Allez, je vais couper comme ça, puisque bon, elles ne veulent pas sortir. Dans la coupe, j'ai le temps par rapport à un homme. Alors, est-ce qu'il faudra du temps à cet homme pour prendre des décisions? Dommage, parce que quelque part, au niveau spirituel, sentimental, on vous dit d'être dans le moment présent, c'est maintenant que vous bougez. Par contre, si vous ne pouvez pas bouger maintenant, rien n'empêche de communiquer avec une autre personne pour lui dire pourquoi vous ne pouvez pas bouger maintenant. En tout cas, dire des vérités. Voilà, il faut faire évoluer les choses, de toute façon. Allez, quelles sont les énergies principales pour les gens qui nous regardent sur la chaîne de Mila pour cette journée du 10? On a déjà la justice. Allez, nous avons les changements, le carrefour. Possiblement, on va prendre des décisions. Et nous avons les rêves. Alors, on a des personnes qui souhaitent déjà un équilibre, mais pour obtenir cet équilibre, il vous est de toute façon conseillé d'apporter des changements. Certes, par rapport à la justice, parce qu'on peut regarder l'équilibre en général, que ce soit santé, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, si vous recherchiez quelque chose, vous aviez eu des possibilités, en tout cas vous aviez des possibilités, vous aviez fait des sélections, vous aviez pris des décisions, et vous vous rendez compte finalement que ce ne sont pas les bonnes. D'accord? En tout cas, il y a quelque chose qui rentre en conscience avec vous qui n'est plus en harmonie. Donc, le destin vous conseille d'actionner et de faire de nouveaux choix. En tout cas, prendre des décisions. Parce que vous avez quand même des rêves. Et il serait dommage que ces rêves se transforment en cauchemar. D'accord? Donc, il y en a, pour leur équilibre, qui vont changer de chemin. Il y en a qui vont regarder dans le passé pour équilibrer leur vie. Ah, on parle bien de vous. Donc je vais la recouvrir. On vous dit que par rapport au miroir magique, là actuellement, il faut savoir que lui est là pour atténuer toutes les conversations. Admettons que vous reprenez contact avec une personne du passé.
que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou autre, d'accord, ou une personne tout simplement du passé qui revient. Sachez que les communications vont s'atténuer. Le miroir magique, il est là pour effacer tout ce qui est négatif. Ça tombe bien, d'accord? Et vous encourager à aller sur cette voie. Donc, il vous rassure. Il vous dit, c'est la bonne décision. Possiblement, tu as pris la bonne décision. Même pas analyse. Lance-toi. Passe à l'action. Fais enfin ce choix pour voir si c'était la bonne décision. Et de cette situation, il y a des gens pour leur équilibre qui vont revenir en arrière. Soit par rapport à une profession qu'ils aimaient et qui vont revivre, parce que tout simplement ils ont envie, et c'est ce qui vous est conseillé dans le domaine professionnel au niveau de la lune, nouvelle lune en Gémeaux. Et nous avons aussi dans les couples, enfin en tout cas futures relations, si éventuellement il y a des relations de couple, j'ai envie de dire, il y en a certains pour leur équilibre qui finalement regardent dans leur passé, pas dans leur présent mais dans leur passé. Vous avez le droit d'avoir des angoisses, mais vous avez aussi des rêves, d'accord? Donc, enlevez vos peurs, faites partir vos peurs parce qu'on vous dit qu'elles sont protégées par l'univers. L'univers vous soutient, il vous dégage la voie. Donc, quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut passer à l'action aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Si vous faites ça, c'est la victoire derrière. Peu importe comment va se transformer la conversation, il y a des possibilités d'obtenir mieux si vous décidez de passer à l'action, si vous sortez de votre routine. Donc on a quand même des gens qui se projettent pour le faire. Mais attention, la projection, ça ne veut pas dire on passe à l'action. Hein. L'univers vous offre ce cadeau. D'accord? J'ai envie de vous dire, on va vous faire un cadeau, mais ce cadeau, c'est vous qui allez vous le faire. C'est vous qui allez vous le faire parce que dans cette projection, vous savez à qui, en tout cas vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez que vous allez vous faire un cadeau. Il y en a, c'est dans le domaine professionnel. Dans leur rêve, c'est une victoire. Il y en a qui prennent des décisions et n'ayez pas peur de la prendre. N'ayez aucun doute dans ce que vous allez faire, en tout cas pour cette journée du 10 juin 2021, parce qu'en fait, vous vous faites un cadeau, on vous fait un cadeau. Peut-être que c'est une opportunité qui va tomber pour votre équilibre professionnel, mais même si vous faites un travail sur vous, spirituellement parlant, pour vous soigner, pour vous remettre d'aplomb, pour pouvoir être en synchronicité dans l'évolution sentimentale comme professionnelle, ce travail que vous allez faire sur vous-même, parce qu'on voit quand même que ce sont des rêves, vous cherchez l'équilibre dans l'équilibre professionnel, vous cherchez l'équilibre dans tous les domaines en fait, vous allez réussir, vous pouvez réussir, en tout cas l'univers vous soutient. Il ne reste plus qu'à vous faire confiance. Cette fois je suis obligée. Après, on a la projection, je vais la retrouver la projection justement, parce que je me posais des questions, pourquoi se projeter alors qu'on a le cadeau? Ah oui, ok, d'accord. Alors on a l'équilibre, il y a des gens qui regardent dans le passé, et qui savaient d'ailleurs que dans le passé il y avait un équilibre, et il faut croire que... il faut croire que dans le domaine professionnel, dans le passé, bien évidemment, ça a créé des jalousies, d'accord? Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, nettoyage, on nettoie, d'accord? On nettoie, on balaye. On nettoie, on balaye. Il faut absolument avoir une victoire sur la jalousie. Ouais, voilà. Les gens prendront des distances par rapport à ça, et c'est très très bien. C'est ce que je vous aurais conseillé de toute façon. De prendre des distances. Il y en a qui se sont écartés de gens jaloux, qui vont s'écarter de personnes jalouses, et qui y pensent déjà. Après, il ne faut pas vous tromper, il ne faut pas penser qu'une personne est jalouse si elle ne l'est pas. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, il y a des gens qui, quand ils sont en couple, qui se séparent, qui recréent une relation ailleurs, etc. Et c'est pour beaucoup de monde sur cette terre entière.
pense qu'il est mieux de ne plus donner de nouvelles parce que l'autre serait jaloux. Pourquoi une relation qui s'arrête, il faudrait automatiquement que de l'autre côté, il y ait quelqu'un de jaloux. Bon, il y en a qui le vivent, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est pas tout le monde. Il faut arrêter de penser que tout le monde peut être jaloux quand on arrête une relation. D'accord? Parce que c'est pas le cas. Du tout. Et que cette instabilité que vous pouvez créer, cette jalousie qui n'a jamais existé, c'est vous qui la créez. C'est vous qui croyez que. D'accord? Mais bon, le côté rassurant au niveau du domaine professionnel, c'est qu'il y a quand même des gens qui vont prendre une distance avec des gens jaloux pour créer possiblement eux-mêmes leur propre société, hein, ou aller travailler ailleurs parce qu'ils ont d'autres projets. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces possibilités, ces sélections que vous aviez faites, ces décisions que vous aviez prises, que ce soit au niveau juridique pour des projets juridiques, ou que ce soit dans le, pourquoi pas se lancer dans le juridique au niveau professionnel aussi, on a le droit. Là, on ne parle pas d'examen, mais j'imagine que si, mais même si c'est des relations ou des expériences à court terme, il y en a quand même qui ont croisé des gens, ou alors qui ont eu l'impression qu'autour d'eux, en fonction de leur projet professionnel, que leur entourage était jaloux. Et qui ont pris des distances, bien évidemment, par rapport à ça. Ça peut être vrai, comme ça peut être dans votre tête. D'accord? Parce que vous pensez mal. Parce que vous pensez trop négatif. Et là, l'univers vous offre un cadeau quand même. Néanmoins, il vous dit bien qu'il est là, qu'il va atténuer toutes les situations négatives, c'est-à-dire que là, effectivement, le fait d'avoir pris de vous écarter de gens jaloux, parce que là, ça vous est conseillé hein, quand même. Si vous voulez réussir à faire un travail sur vous-même, admettons, à la suite d'une rupture sentimentale, parce que là, encore une fois, c'est compliqué, il faut vous faire un cadeau, et le cadeau que vous vous ferez, c'est effectivement de vous écarter de gens qui sont jaloux. Des gens qui ne vous aideront jamais, en fait. D'accord? Qui ne vous soutiendront jamais. Mais il ne faut pas que le projeter. Il faut passer à l'action. C'est ce que l'univers vous dit. Pas demain, mais le 10. Enfin, en tout cas, pas après-demain, mais le 10. Parce qu'aujourd'hui, on est le 9. Et l'univers vous fait ce cadeau parce qu'il voilà. Comme de toute façon, dans cette nouvelle lune en Gémeaux, on est dans un nouveau cycle, nouvelle construction de projet, nouvelles envies, enfin c'est tout le temps du nouveau, du renouveau, du renouveau, du renouveau, en dehors de cette éclipse solaire qu'on va avoir. Vous avez quand même l'univers qui vous protège, qui écarte toute la méchanceté des gens qui est autour de vous, ce qui veut donc dire que les gens avec lesquels vous avez discuté là, aujourd'hui, maintenant, même au présent, sont automatiquement des gens qui vont rester en synchronicité avec vous jusqu'au mois de novembre 2021. D'accord ? Tout à l'heure, je parlais des 6 prochains mois par rapport à la nouvelle lune en Gémeaux. Je vous ai reconfirmé dans la datation quand je vous ai parlé de la nouvelle lune en Scorpion. Et ce sera évolutif jusqu'à cette période. Donc vous allez apprendre. Ça va être des émotions qui vont vibrer. Ça va être des expériences. Ça va être intense. Ça va être passionnel pour certaines relations. Faites-vous plaisir. Parce que vous pouvez avoir la victoire sur cette situation, qu'elle soit d'ordre professionnel, juridique ou sentimental. Ouais, pourquoi pas. Et on dit que ça va être un petit peu de temps. Mais le temps, là, le temps est imparti. Je pense que le temps, vous l'avez eu. Vous avez aussi le temps de réfléchir. Mais là, on vous dit qu'il est temps d'apporter de la tranquillité dans votre esprit à la suite d'accusations que vous avez vécues, qui ont créé justement cet enfermement et qui vont vous mener ou qui vous ont mené ou qui vous mènent actuellement à l'échec. D'accord? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons le retour de certaines personnes que vous avez aimées. Bizarrement de personnes que vous allez vous protéger et pourtant, vous ne devriez pas. Parce que la naissance de cette relation, ou cette nouvelle opportunité professionnelle qui vous revient, elle sera bénéfique pour votre santé, permettant la naissance de nouvelles
d'une nouvelle façon de voir les choses, de nouveaux projets, de nouveaux sentiments, de nouveaux projets. Parce que tout est encore en germination, et on vous dit que c'est une chance. Alors pour certaines personnes, ça va être une chance de se séparer aussi. D'accord? On vous dit que c'est une fatalité. Et un juste retour de boomerang. Verdict, on met fin à un contrat. C'est rigolo, hein? Et il y en a même qui vont reprendre contact avec une personne qui travaille soit dans la médiumnité, soit qui vont faire appel à une médium, pour y voir clair par rapport à des enfants, bien évidemment. Mais il faudrait presque croire qu'en fait, cette personne, ils la connaissent déjà. Parce que ces personnes ont envie de vivre, de se rééquilibrer au niveau de leur moi intérieur. Ils ont envie de retrouver un équilibre d'enfant. Ils ont envie pas un esprit d'enfant, mais un peu quand même cette petite sensation. Vous savez, à l'époque, quand on était petit, on disait, enfin, en tout cas quand nos parents nous géraient, on avait moins de problèmes parce qu'on n'avait pas les questions à se poser. D'accord? C'était eux qui géraient. Nous, on ne faisait que vivre. Ok? Vivre et essayer d'évoluer avec ce qu'on avait. C'est un peu le même cas là aujourd'hui, d'accord? Il va falloir faire vivre de nouvelles situations, mais les vivre au présent, avec bien évidemment les questions-réponses, parce qu'il faudra quand même vous poser des questions pour obtenir cette victoire. Mais si vous faites les choses correctement, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous êtes honnête avec la personne, si vous avez envie de réaliser vos rêves et de les mettre en application, que ce soit professionnel, juridique, sentimental, projet de société, l'univers vous guide, l'univers vous soutient, l'univers vous fait un cadeau en vous balayant le chemin. Il vous enlève les gens jaloux qui sont sur votre chemin. D'accord? Mais ne vous trompez pas quand vous allez prendre des décisions. De toute façon, les personnes qui reviennent dans votre vie ou qui sont susceptibles de revenir dans votre vie vont vous apporter encore quelque chose. Possiblement, vous allez vous lier avec elles professionnellement. Pourquoi pas sentimental, pourquoi pas de nouveau amical. Mais il va y avoir quelque chose de bénéfique dans ces nouvelles relations. D'accord? Mais tout ce qui est présent ou passé, qui vous ont fait du mal, des relations sentimentales qui n'ont pas tenu la route, qui peuvent être encore palpables aujourd'hui, on vous dit de faire un travail sur ce domaine, et puis peut-être de faire le ménage aussi quand même. D'accord? Ça pourrait mettre un peu de temps, mais comme je vous l'ai dit, le temps, là, il est calculé, il est compté, vous n'en avez plus beaucoup. On vous l'a donné le temps. Est-ce que vous l'avez consommé, consumé? À vous de savoir. Il y en a qui vont travailler dans le domaine médical ou qui travaillent dans le domaine médical. À la maison peut-être aussi. Il y en a qui vont user de ruses pour réussir. Mais je me demande si c'est réellement utile, là, aujourd'hui. Peut-être par rapport à des gens jaloux pour les mettre loin, ouais, pourquoi pas. Mais il est possible que ce métier vous fasse bouger, vous fasse rencontrer d'autres personnes. Ne soyez pas malin, ne soyez pas rusé, ne soyez pas malhonnête. Au risque que ça se retourne contre vous. Parce que c'est ce qui se passera là, de toute façon. L'univers n'est pas là pour faire du mal aux gens. Il est là pour les faire grandir, pour les faire prospérer, dans la joie et la bonne humeur. Parce que la vie, c'est avant tout la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, on va les prendre puisqu'elles sont retournées. Voilà. Nous avons, sur le domaine juridique, si vous attendez des réponses par rapport à un domaine juridique qui peut être lié avec votre travail, donc ça peut être aussi des études dans le domaine juridique, ou alors un travail dans le domaine juridique, ou une situation dans le domaine juridique, une situation du passé par contre, hein, vous allez avoir des nouvelles, de toute façon. De ces nouvelles, on a aussi un homme qui est amoureux qui a des rêves, un homme qui est en amour avec une personne. Je suis même pas sûr qu'il en a parlé à d'autres personnes, justement, avec qui il est en amour. Mais il est en amour avec cette personne. Et on lui dit que dans les possibilités, les sélections qu'il avait là actuellement, les décisions qu'il avait prises, il est possible que cette personne se soit rendu compte que son équilibre n'y était pas, quoi.
Donc là, je parlerai de relations sentimentales actuelles ou passées. Mais là, est-ce que c'est une femme qui reçoit cet appel téléphonique? Je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quand même des nouvelles d'un homme qui était mort. Il y a un homme qui va se manifester. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Un homme qui tient une rose, un homme qui est en amour. J'ai envie de dire un homme d'un certain âge, mais quand même jeune dans sa tête. Aussi. Cet homme a envie de donner des... C'est bizarre. C'est comme si cet homme, il attendait des nouvelles. Et je me demande si c'est pas vous, justement, qui allez lui donner des nouvelles. Mais dans les deux cas, il y a des nouvelles. Donc vous savez, vous êtes mieux placé que moi par rapport à vos situations. Mais il y a une histoire de nouvelles pour un équilibre. Et je pense que cet homme, s'il ne l'a pas encore fait, ou s'il hésite à le faire alors qu'il a des sentiments et qu'il ne rêve que d'une chose, une vraie vie de couple épanouie, sans problème, sans tapage nocturne, dirons-nous, que ce soit financier ou autre, là on dit bien que si il a envie de faire évoluer sa vie, il faut qu'il donne des nouvelles. Et c'est possiblement lié à une personne du passé. Alors rassurez-vous messieurs, quoi qu'il se passe, la communication de toute façon sera quand même magique et vous pouvez obtenir une victoire sur ces rêves. Ce qui veut donc dire que vous pouvez les voir se réaliser. Ça ne tient qu'à vous. Décidément. Allez. Nouvelle d'un homme aimant. Pour une union, moi, c'est trop fort. Ça ne pouvait pas mieux tomber. Victoire, justement. Ça peut être aussi une union professionnelle. Victoire. Victoire. Et comme en plus, vous allez prendre de la distance avec les gens qui sont jaloux autour de vous, parce qu'il faut croire que la personne se soit rendue compte de qui c'était, et en a pris conscience, et a décidé de faire le ménage, c'est cool. Moi, je trouve que c'est cool. Allez. On regarde dans le passé, et effectivement, on épie dans le passé. En fait, c'est bizarre, on dirait que cet homme, on dirait que cet homme, avant de prendre cette décision, alors est-ce que ça a un lien avec justement les relations du passé qu'il a eues et qui n'ont été que des échecs? En tout cas, il n'a pas vécu ce que lui, il avait envie de vivre, et ne s'est pas trouvé en harmonie avec ses choix personnels, parce qu'il a quand même des choix. Bon, espérons qu'en même temps, cet homme ne soit pas trop gourmand, quand même. Parce que bon, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est dans les deux sens qu'il faut que ça marche, hein, pas dans un seul. Donc, si vous demandez à votre compagne d'être mignonne alors que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas très cool. Hein. Si vous demandez à votre compagne d'être, je sais pas, d'avoir une profession, et parce qu'il faut qu'elle vous ramène de l'argent, avant de demander de faire ça, est-ce que vous déjà vous le faites? D'accord? Donc, soyez aussi en harmonie avec vos propres décisions, vos propres pensées, votre propre vie. Ne demandez pas ou n'imposez pas aux autres ce que vous n'êtes pas capable de faire, ou que vous ne détenez pas aujourd'hui. Ce sera pour éviter de mettre une disharmonie. D'accord? Donc de toute façon, c'est clair que bon, il y a quand même des chouettes, on est quand même surveillé. En tout cas, cette personne, il est fort possible qu'elle regarde quelqu'un dans son passé, qu'elle épie, qu'elle surveille, pourquoi, je ne sais pas, parce que cette personne qui donne des nouvelles, il a pensé, ou elle a pensé que dans le passé, c'était une personne qui était jalouse, avec laquelle elle a pris des distances, mais vous vous êtes carrément planté. Complètement planté. Bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui ne sont pas arrivés au niveau professionnel, d'accord? Là, ça me paraît logique. Plus logique. Mais là, dans le domaine sentimental, pas du tout. Et pourtant, cet homme qui a envie de donner des nouvelles à une personne, ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, attention, hein, voilà. C'est quand même un homme qui apprécie cette autre personne, même s'il a une rose dans la main, on peut dire le mot amour, on peut aimer des gens en amitié, même si c'est un copain, d'accord? C'est comme ça, c'est l'amour. Je ne dis pas l'amour avec un grand A, je dis l'amour, le respect, l'amitié, d'accord? On peut être en amour avec une amitié, voilà. L'univers vous dit de mettre fin à une situation. Alors c'est pas la mort en elle-même, d'accord, au sens propre du mot, c'est juste symbolique. On est en nouvelle lune en Gémeaux, nouveau cycle, nouvelle possibilité. Il faudra mettre fin à une situation présente pour pouvoir passer, ou du passé,
pour pouvoir passer à la nouvelle situation que vous voulez. Donc mettre en place vos rêves. Sachant que l'univers a atténué les conversations, ce serait dommage de ne pas les entreprendre. Surtout que là, il y a de la communication, mais il n'y a pas de la communication. Vous ne communiquez pas en fait avec cette personne, pas assez, ou pas bien. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous vous braquez, ou peut-être parce que vous écoutez trop les autres, vous vous braquez sur des conversations où vous n'osez peut-être pas, où vous avez peur de ce qu'elle pourrait penser. Il ou elle, bien sûr. Mais voilà, non, non, non. Alors c'est bizarre parce qu'on a la victoire alors que je sors la croix, d'accord? Et j'espère que ça va vous encourager parce que pour toute personne qui quitte un emploi pour se remettre ailleurs, il y en a certaines personnes qui ont peut-être perdu leur emploi, hein, qui n'ont peut-être pas voulu spécialement que ça se passe, mais vous allez quand même trouver des solutions, d'accord? Si vous vous écoutez un petit peu plus, vous allez trouver des solutions. Même si financièrement vous n'avez que des petits boulots pour impacter le domaine financier et payer les factures, c'est pas grave, d'accord? Ce n'est pas grave, au moins c'est des petits boulots. Constructifs parce que finalement vous palpez un petit peu de tout et n'importe quoi, et finalement même si c'est des stages à court terme par rapport au domaine juridique ou autre, c'est toujours constructif, c'est quand même une victoire que vous avez dessus. Et on vous dit que même si vous souffrez actuellement, si c'était éventuellement une relation sentimentale, parce qu'il faut mettre fin pour passer à autre chose, donc dans cette nouvelle relation, cette nouvelle union, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, vous aurez la victoire. Ça veut donc dire que sur votre morale, sur votre façon de vivre, sur ce que vous ressentez actuellement, toutes ces lacunes, toutes ces douleurs, quand vous prendrez conscience de cette situation, quand vous déciderez de mettre en place ou d'actionner ces changements, puis surtout ceux que vous voulez, ceux que vous avez réellement envie, vous verrez que vous les vivrez intensément et passionnément. D'accord? Ça ne tient qu'à vous. Même si ce que vous quittez vous fait souffrir. D'accord? Vous ne devez plus penser à ça. Vous devez lâcher prise complètement. Parce que vous avez la victoire dessus. Une victoire sur une alliance. Mais il faut, j'ai envie de dire, pour cet homme qui veut donner des nouvelles à une femme, il est possible qu'il soit quand même dans l'obligation de mettre fin à une relation avant de pouvoir s'unir avec l'autre personne. Faute de choix. De toute façon, c'est normal. Destinée. Nous avons la clé. C'est rigolo hein, parce que cette personne du passé que vous avez pensé être jalouse, avec laquelle vous aviez pris des distances et mis une fin, d'accord, elle revient. Hein, ou il revient. Ou cette situation revient. Professionnelle ou sentimentale. Elle revient. Puis elle revient que dans la positivité en plus. Hein. Quand bien même les échanges pourraient être un peu fructueux, pensons qu'elle peut être jalouse, je vous préviens, attention, c'est qu'une projection que vous avez, c'est pas une réalité. Et je vous le confirme. Parce que cette personne fait quand même partie de votre destin. Elle fait partie de votre avenir. Il ou elle fait partie de votre avenir. C'est avec elle que l'univers vous met un cadeau, en la ramenant sur votre chemin. Mais est-ce que c'est elle qui est revenue, ou il, ou est-ce que c'est vous qui êtes allé communiquer avec elle? Parce que moi j'ai l'impression que c'est vous qui lui avez donné des nouvelles. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous l'avez surveillée avant de faire ça. Cette personne. Et on vous dit de sortir, de vous retrouver dans le jardin public, de communiquer. Il vous est carrément conseillé de communiquer. Ouais, il y en a qui sont obligés, il y en a même, bon, sans rentrer dans le détail de
souffrance, parce que bon, la croix, c'est jamais très, très positif. À partir du moment où il y a la victoire dessus, j'ai pas du tout à m'inquiéter. À partir du moment où il y a le miroir magique sur la fin d'une situation pour en redémarrer une autre, j'ai pas du tout à m'inquiéter. Et là non plus, parce que bon, de toute façon, c'est simplement parce que par rapport au passé, par rapport à ce qui s'est passé, on surveille et on espère que, d'accord. Mais voilà, il faut croire que vous êtes projeté dans la mauvaise direction, ou on vous a projeté exprès dans la mauvaise direction pour vous faire justement quitter le bonheur que vous aviez en vous menant sur un autre système, que ce soit professionnel ou sentimental, de façon à vous perdre totalement. D'accord? Il faut croire qu'ils aient gagné. Ok? Mais il faut croire aussi que certaines personnes se réveillent, et cette alliance, c'est une victoire qui peut être aussi protégée par l'univers, d'accord? Par des défunts, des personnes qui sont décédées qui vous protègent, des personnes qui vous remettent sur le chemin de la personne qui vous était destinée, qui vous a toujours été destinée, et qui vous dit, donnez-vous rendez-vous dans des lieux publics, parce qu'après la pluie, le beau temps. Alors, je recule parce que, décidément, vous allez voir pourquoi. Voilà le petit monstre. C'est ce petit monstre qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Voilà, voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. C'est lui. Alors, je suis désolée, hein, il perturbe un peu la vidéo. Mais voilà. C'est mon petit chat. Et j'accepte ses lacunes. Il faut bien qu'il grandisse. Hein. Donc, du coup, voilà, pour en venir un peu à nos moutons, victoire sur ça. Donc, bien évidemment, on clôture avant de remettre en place. On enlève ce qui ne va plus. On fait vivre ses rêves. Si vous avez une nouvelle relation, un nouveau projet, sortez de chez vous. Hein. De toute façon, c'est protégé, mais on vous dit, voilà, rendez-vous dans des lieux publics, même si c'est professionnel. C'est peut-être un travail où vous allez travailler sur la voie publique. Ça peut être gendarme, ça peut être, je sais pas, qu'est-ce qui est public. Oui, il y a aussi des avocats, il y a des juges, il y a plein de personnes dans ce domaine. Je ne vais pas dire le trésor public, mais un peu aussi. Mais voilà, il faut se rejoindre dans des lieux publics. Il faut vous rejoindre. Voilà. En dehors de la communication, il faut vous rejoindre. Parce qu'on vous dit qu'après la pluie, c'est le beau temps. Voilà, ça va bien travailler dans ces nouveaux cycles. Et si vous aviez des projets de faire des projets à la maison, sachez que ce sera l'abondance derrière. De toute façon, les dés sont lancés maintenant, donc il faut bouger. Et il y en a qui vont reprendre contact avec des anciennes amitiés, qui ont peut-être déjà repris contact avec d'anciennes amitiés, sinon je ne l'aurais pas là. Soit des amitiés qui habitent à la montagne, soit des amitiés qui ont du mal, qui ont eu du mal à se maintenir, alors que c'était votre ancrage, d'accord? Mais le temps a fait que vous avez réfléchi, vous avez pris les bonnes décisions, vous vous êtes remis en question, le vécu que vous avez vécu là dernièrement, peut-être que ne vous convient pas, mais en tout cas, pour les personnes qui veulent apporter des changements, vous allez l'actionner et vous allez avoir la force de le faire. Vous allez même avoir la force de contrer vos ennemis, principalement ceux qui portent des masques. D'accord? Donc le temps qui s'est écoulé entre vous et vos relations, même si c'est dans le domaine professionnel, même si vous avez l'impression d'avoir perdu du temps, j'ai envie de vous dire non, vous ne l'avez pas perdu, c'est maintenant qu'il faut actionner. D'accord? Il fallait ce temps. Il fallait que, ou vous, ou l'autre personne grandisse, ou vous deux, pour comprendre ce que vous aviez réellement envie de faire. Même dans le domaine professionnel. Quand je vous ai dit tout à l'heure que cette nouvelle lune en Gémeaux, puisqu'on est vraiment en harmonie avec la nouvelle lune du 10, elle vous disait bien tout à l'heure d'essayer, non, comment je vous ai dit tout à l'heure, soyez dans la richesse d'expérience professionnelle, bien sûr, hein, mais c'est aussi sentimental, quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on va voir comme petit message? Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter comme petit message? Nous avons, à la suite de ces nouvelles, vous aurez la renommée, d'accord? Parce qu'il faut croire que le geste que vous allez faire pour rééquilibrer votre vie est positif, d'accord? Donc vous obtiendrez une renommée à la suite de nouvelles que vous allez recevoir, ou donner, bien évidemment. Si c'est dans le domaine juridique, si vous avez envie de travailler dans le domaine juridique, c'est pareil, vous aurez la renommée, ça marchera. Allez-y. Même si c'est un stage, allez-y. Même s'il est de courte durée, il vous aura enrichi de connaissances. D'accord? Et enfin,
vous pourrez savoir ce que vous voulez réellement faire. Cet homme qui est un carrefour de sa vie au niveau sentimental, même professionnel, concernant ses rêves et l'union qu'il souhaite, il y a une réussite aussi. La réussite de pouvoir retrouver une énergie positive, se retrouver en tant qu'enfant, parce qu'en plus c'est une belle personne, c'est censé être une belle personne, ok? Donc qui n'était peut-être pas entouré des bonnes personnes, mais qui prend conscience, de par l'évolution actuelle, des désagréments actuels, parce qu'il y a quand même des désagréments actuels, qu'il faut mettre une fin pour repartir sur de bonnes bases. Vous êtes en plein dedans. Il y en a qui ont envie de retrouver cette énergie d'enfant, qui ont envie de retrouver une étincelle dans leur vie. Ouais, de se sentir aimé, de se sentir existant quand on est dans le domaine professionnel, même dans le domaine sentimental aussi, même amical. Respecté pour ce qu'on est et ce qu'on vaut. Ou c'est peut-être ce que la personne vous demande de faire. Regardez l'univers qui s'y met. On vous dit que vous regardez dans le passé, vous surveillez et l'univers s'y met. Donc en fin de compte, c'est pas anodin cette démarche. Vous avez été conduit sur ce chemin. Non pas que ce soit karmique ou répétitif, mais c'était déjà prévu. Si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Le fait que le miroir magique intervienne et atténue toutes les situations négatives, donc on met fin à cette situation, vous en êtes conscient, il faut mettre une fin à cette situation, il faut sortir, il faut remettre un peu d'adrénaline dans votre vie, adrénaline, et vous aurez les honneurs sur cette situation. C'est-à-dire que même si au niveau santé ça n'allait pas, vous avez possibilité, en vous écoutant, en sortant, en remettant un peu en vous reconnectant avec vous bien évidemment et avec vos besoins réels, d'en obtenir les honneurs. Et que même si c'est professionnel, vous avez une réussite dessus. Et si c'est sentimental, c'est pareil. Vous pouvez avoir les honneurs par rapport à vos démarches. Le fait d'avoir pris les bonnes décisions. Même si la personne de l'autre côté ne vous le dira pas, d'accord, parce qu'elle n'a pas à vous le dire, elle a le droit de penser aussi. Elle-même, dans son fond, vous verra et percevra les honneurs aussi, le ressentira, parce qu'elle sait que vous le méritez. Même si elle ne vous le dit pas tout de suite. Alors elle vous ouvrira des portes. Et automatiquement, un changement de conversation. Si vous parlez avec votre cœur. Mais bon, je suis rassurée parce que quand je vois la rose, c'est quand même un homme de cœur qui arrive. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Donc tout en sachant aussi que ces situations, c'est pas tout le monde qui va les vivre. Hein. Mais voilà. Ça peut quand même arriver. On vous dit qu'il est temps de sortir si vous voulez obtenir la victoire. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'invitation qu'il fallait vous bouger, donc on vous confirme. Là, ça peut quand même aussi concerner des personnes qui travaillent dans le domaine de la gendarmerie, la police, en tout cas quelque chose qui se passe derrière les barreaux. Sortez de chez vous. Là, c'est carrément dit. Si vous voulez voir vos projets fructifier, trouvez une solution pour sortir. Faites en sorte que ça devienne une victoire. Même si c'est douloureux, même si vous avez du mal. Et ensuite, une fois que vous allez sortir, une fois que vous allez projeter vos nouveaux projets, pro, sentimental ou autres, on vous conseille vivement d'en parler. Mais attendez d'abord de les avoir actionnés. D'accord? Pour les mettre en place. Enfin, pour les mettre en place, non. Attendez de les avoir actionnés pour parler de ces projets. Mais il vous sera quand même convié à croire presque que c'est une personne ou un projet que vous aviez en amont et dont vous n'avez parlé à personne aujourd'hui. Mais vous savez dans vos rêves que cette union est positive. Vous savez que vous pouvez avoir une victoire sur cette union parce que tout dépend de vous simplement. D'accord? On est OK. Ça va être dur de quitter une situation et de repartir dans l'inconnu. Mais on vous dit de le faire. Et l'univers vous convie à le faire, jusqu'à vous avoir conduit dans le passé pour trouver des solutions. Parce que vous avez regardé, vous avez épié, vous surveillez. En tout cas, certaines personnes le font. Peut-être que moi, je le ferai aussi. Je ne sais pas. Tout dépend de la situation que l'on vit. Et de là, le miroir magique qui atténuera toutes les conversations négatives. C'est super génial d'avoir l'univers qui est bien positionné à cet endroit-là, à 2 reprises.
C'est fou d'ailleurs. Et vous avez les honneurs sur cette situation, à condition de sortir. En tout cas, sortez. Donc quand je disais tout à l'heure que c'était une amitié, ça pouvait être une ancienne amitié, votre destinée, là je ne fais que le confirmer. Donc je confirme que vous vous êtes projeté, on vous a fait croire que cette personne que vous avez laissée dans le passé était jalouse de votre relation actuelle, était jalouse de ce que vous viviez actuellement, ou était jalouse de votre profession actuelle. Faux, tout est faux. Tout est invention, illusion, mensonge. À croire qu'aujourd'hui, cette personne a pris conscience de la situation parce qu'elle voit bien qu'elle est dans un engrenage négatif, que ce soit pro ou autre, d'accord, ou dans un procès en cours. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ça concerne un ancien ami. Vous reprenez contact avec d'anciens amis, une ancienne amie ou un ancien ami, sachant que cette personne, vous avez pensé qu'elle était jalouse et vous vous êtes carrément trompé. Vous avez mis des distances avec cette personne et vous vous êtes complètement trompé. Donc c'est vrai qu'après, reprendre une communication avec une personne que vous avez mis de côté, avec de fausses intentions, bien évidemment, de fausses paroles, parce que ce ne sont pas des jalousies, d'accord? Je ne pense pas que cette personne vous a laissé tomber par jalousie. Cette personne était consciente que vous faisiez partie de son destin, mais pas vous. Trop aveuglé par quoi? Je ne sais pas, vous seul savez. Et cette amitié revient. Mais elle ne revient pas parce qu'elle devait revenir, elle revient parce que c'est vous qui avez lancé cette attraction, et c'est vous, indirectement parce que l'univers vous a quand même donné un petit coup de main, un gros, j'ai envie de dire même, pour que cette communication reparte au beau jour. Je ne vous dis pas de vous lancer les yeux fermés, mais ça vaut le coup d'essayer. C'est rare que je dise de retourner sur des personnes du passé, surtout quand ça s'est mal passé. Mais là, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu de désagrément avec cette personne. C'est juste vous qui avez projeté, ou on vous a aidé à vous projeter en pensant que cette personne était jalouse, au point de créer des distances avec elle, dans la déduction de ce que vous en avez fait, donc vous n'avez pas pensé plus loin que le bout de votre nez, ou ça vous a arrangé à cette époque qu'on dise ça sur cette personne pour pouvoir mettre fin. J'espère que ce n'est pas vous qui avez dit ça. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas au courant, ou il n'est pas au courant, et l'univers vous a remis sur son chemin. Là, c'est pas karmique, c'est votre avenir. Dans tous les cas de figure, si c'est karmique, si c'est une flamme jumelle, c'est peut-être votre avenir aussi. Et l'univers vous a fait un cadeau en vous apportant cette nouveauté, ce renouveau. Et en plein jour de nouvelle lune en Gémeaux, là où les cycles reprennent, là où les cycles sont nouveaux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Réussite, honneur, c'est beau quand même, hein. Donc renommée, et vous l'obtenez grâce à l'univers, parce que à croire que vous vous êtes entendu, écouté, et vous allez prendre des bonnes décisions. Voilà. Et le fait de vouloir s'unir à une personne, de se marier à cette personne, d'avoir compris que c'est avec cette personne qu'il faut se marier, qu'il faut s'unir réellement, vous allez vous requinquer complètement, vous allez carrément retrouver la renommée, une réussite, mais vous allez vous retrouver complètement, et au niveau santé, vous allez exploser. D'accord? Mais, il faudra à un moment ou un autre parler de cette situation, pas tout de suite. Dans votre intérêt, pas tout de suite. Moi, je ne vous le conseille pas. Mais il faudra quand même aller la rejoindre pour parler avec cette personne. J'ai pas envie de vous dire de lui téléphoner et de lui dire « Allez, on se donne rendez-vous, tu viens à la maison ». Non. À la minute où on se parle, à la minute où vous entendez ce tirage, c'est à vous aujourd'hui de vous déplacer. C'est à vous de lui redonner des nouvelles. C'est à vous de lui montrer qu'elle tient encore à vous, enfin que vous tenez encore à elle. Et en même temps, je ne suis pas trop inquiète parce que vous avez la rose, cet homme, il a la rose dans les mains. Regardez. Cet homme est aimant. En fait, il n'a jamais oublié cette personne. Alors, passez à l'action, apportez ces changements. Vous en êtes conscient. Qu'est-ce que vous attendez? Quand vous prennent par la main, vous rêvez là. Que ce soit votre entourage qui vous encourage, apparemment, ce n'est pas le cas. Eux, ils préfèrent vous voir végéter, accomplir ce qu'ils ont préféré vous imposer, parce que vous vous rendez compte, comme ça peut être tordu, de là les souffrances, parce que quand vous allez entendre peut-être des vérités venant de cette personne, vous allez tomber de haut quand même. D'accord?
qui vous dit que ce n'est pas votre entourage qui vous empêche encore une fois, ou qui va vous empêcher d'aller au-devant de ce que vous avez envie, par peur que vous appreniez des vérités. D'accord? Donc prenez-le comme un cadeau, comme l'univers vous l'offre, c'est un cadeau, faites-vous un cadeau ou offrez-lui ce cadeau, c'est le moment. C'est le moment. Apportez un peu de nouveau dans votre vie, du renouveau, modifiez tout ça. Et comme je disais, cette personne fait partie du passé, et effectivement, elle fait bien partie du passé, c'est confirmé. Voilà, c'est confirmé. C'est bien une personne qui vous a apporté quelque chose dans votre vie, avant que tout se passe aujourd'hui, avant qu'on en parle là maintenant, dans l'évolution que vous avez à faire spirituellement, sentimentalement et professionnellement. C'est pareil dans le domaine professionnel. Au niveau héréditaire, c'est comme si la profession que vous vouliez faire aujourd'hui, vous l'aviez déjà vécue dans une vie passée. Vous l'avez palpée, vous la connaissez par cœur. Vous sentez au fond de vous que c'est ça et pas autre chose. Allez-y, foncez, essayez. Même si c'est une formation à court terme, même si c'est un stage à court terme, même si c'est une société d'intérim qui vous embauche et c'est une mission à court terme, vous vous en fichez. Il faudra rester sur ce que ça vous a apporté au niveau émotion. Est-ce que c'était intense ou pas? Est-ce que je suis sur mon chemin professionnel ou est-ce que je ne le suis plus ou pas? Et on vous dit que ce soit une personne du passé dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, ça a un lien avec votre héritage du passé. Comme si vous aviez déjà vécu cette relation qui vous revient, mais vous allez la perfectionner cette fois. Et il faut croire que les blocages que vous aviez eus dans l'ancien temps étaient bloqués par de fausses informations que l'on vous a fournies pour que vous tombiez. Ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, si vous êtes sur la vidéo de Mila. Sans faire appel à un domaine énergétique, vous avez la possibilité de passer outre et de dépasser cette situation. Sortez. En tout cas, pour le domaine professionnel, il y a quand même des gens qui vont aller travailler sur les jardins publics, dans les jardins publics aussi, ou dans les administrations, ou qui ont envie de travailler dans les administrations. Alors, comme je vous disais, hein, ça peut être dans la justice, ça peut être juge, avocat, gendarme, policier, toutes ces choses qui existent dans ce domaine. Tout, il y en a tellement. Il y en a tellement. Allez, on va conclure donc avec la beauté. On vous demande de me faire savoir. J'ai la stérilité. Ça, c'est moins rigolo. Au niveau professionnel. Hein. Ah, il y en a qui vont mettre une stérilité sur les problèmes. Cool, je viens de l'entendre à l'instant. Il y a des gens qui vont mettre une stérilité sur leurs problèmes, tout simplement. Voilà, je ne vais même pas plus loin. N'importe quel ordre, n'importe quel domaine. D'accord, tout à l'heure, on a bien précisé que spirituellement, vous aviez du mal à être présent parce que vous êtes pris par un ensemble d'informations qui est en lien avec qui est en lien dans plusieurs domaines de votre vie. D'accord? Il y avait une perturbation. Là, vous mettez une stérilité, vous arrêtez, vous stoppez. Mais. On met une stérilité sur les ennemis. Voilà, trop fort. Pour certains, ils vont se rendre compte que les ennemis, c'est leur famille, tout simplement, qui les a conduits en erreur. Pour d'autres, c'est dans le domaine professionnel, bien évidemment, ce seront des personnes dans le domaine public. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont être induites en erreur dans le domaine juridique, d'accord? De toute façon, vous aurez des nouvelles et vous aurez quand même la renommée, d'accord? Mais vous allez mettre une stérilité sur vos ennemis. Donc, quoi que vous preniez comme initiative dans le domaine juridique, admettons un procès, rassurez-vous, même si c'est un procès qui a lieu dans le domaine professionnel, donc un désaccord professionnel, et que vous avez mis quelqu'un devant la justice pour régler ce problème, vous allez mettre une stérilité sur ses ennemis, donc vous allez gagner. C'est quelque chose qui vous a fait souffrir, mais il faut aujourd'hui en parler au grand jour. Il faut le faire vivre, il faut le faire exister et il faut le clôturer. D'accord ? Idem dans le domaine sentimental, on met fin à des quiproquos, on met fin à des situations qui ne sont plus en harmonie avec soi-même. Et malheureusement, dans ce domaine, à croire que la famille était très intelligente, certaines personnes ont été induites en erreur
par leur propre famille, Bon là c'est un peu moins rigolo, mais c'est comme ça malheureusement. C'est même trop souvent comme ça. Donc une famille qui était très intelligente et qui voyait donc ce nouveau départ comme un désaccord, alors qu'ils savaient pertinemment que ça bougeait bien avec cette ancienne personne, dans le domaine de l'amour et les présents qu'elle lui apportait, puisque finalement cette personne devait revivre à 100 à l'heure. D'accord? Et ça a provoqué des jalousies, non pas de la personne que vous avez laissé tomber, mais tout simplement votre famille qui était jalouse de votre bonheur. Et je ne parle pas, attention, de ce qui se passe actuellement. Je parle de quelque chose que vous avez laissé derrière et qui va revenir. Un retour. Et possiblement un retour que vous avez déjà mis en place avant que l'univers vous dise c'est bon. Et possiblement, en ayant fait cette démarche, même professionnelle, attention, l'univers vous soutient, l'univers vous protège, l'univers enlève tout ce qui est négatif cette fois, donc hop, il dégage la famille, donc de là vous vous taisez, ok. Entreprenez vos démarches, entreprenez vos projets, gardez-les pour vous pour le moment, et faites-les fructifier. Et quand vous avez obtenu cette victoire, faites-vous plaisir, parlez-en. Parlez-en ouvertement, parce qu'il faudra le dire au grand jour. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Donc du coup, il faudra mettre quand même des fins sur des situations avant de pouvoir vous projeter dans un nouvel avenir. Donc si cette personne peut vous donner des nouvelles, ou a pu vous donner des nouvelles, là je parle de maintenant, ou vous donnera des nouvelles, il y aura peut-être un peu de retard, mais vous les aurez. D'accord? Ou alors elle partira définitivement parce qu'elle a le nez dans le guidon et elle ne voit que par sa famille, convaincue que sa famille est la raison, et donc dans ce cas, on met fin à une relation définitivement. Hein. En même temps, si la personne qui est là se pose des questions et fait les réponses à votre place, quelque part, vous n'êtes pas impacté parce que de toute façon, vous ne saurez rien. D'accord? Donc vous, il n'y aura pas de souffrance. Par contre, cette personne qui ne répond pas à ses attentes, qui se ment à elle-même et qui sait que, mais qui est persuadée que sa famille a raison, alors on va poursuivre dans cette direction, celle-ci est partie pour l'échec. Donc elle sera de nouveau ramenée à une situation d'échec. Sauf que, peut-être que ce jour-là, elle n'aura pas la chance d'avoir le soutien de l'univers, parce que l'univers va dire, attends, je te l'ai proposé une fois, je te l'ai proposé 2 fois, je te l'ai proposé 3 fois, mais pourquoi est-ce que tu fais vivre ça? Pourquoi tu lui imposes ça? Pourquoi tu t'imposes ça? Donc tu te débrouilles, moi j'ai plus envie de t'aider. Ok? Donc en tout cas, si, comme tout à l'heure j'ai parlé juridique pour certaines personnes, s'il y a des procès en cours, là, juridique, même si c'est dans le domaine professionnel, sachez que de toute façon, il va y avoir des changements à la suite de découverte, et justement à la découverte de méchanceté, d'accord? D'autres se rendent compte aussi de la méchanceté d'une femme qu'ils ont autour d'eux à la suite de pourparlers. Et qui, bien évidemment, à la suite de cet événement, prendront conscience de la situation et décideront de faire autre chose dans l'objectif de rééquilibrer leur vie, hein, tout simplement. Mais c'est bien, vous allez le faire, il y en a qui vont le faire, donc de toute façon, à partir de là, c'est positif. Mais ça swing. Ça swing, hein. On va pas s'amuser encore. Maintenant que là, les énergies... alors c'est fou parce que les énergies, depuis le début d'année, nous pouvons faire le ménage. Alors qu'est-ce qu'on a fait comme ménage? On a fait que ça depuis le début d'année. Mais je crois que c'était nécessaire. Nécessaire pour tout le monde, nécessaire par rapport à ce qui nous est tous arrivé, toutes ces prises de conscience. De toute façon, là, on a des prises de conscience et il est très très important d'en tenir compte. Mais écoutez vos émotions et vos ressentis. Si quand vous pensez à quelqu'un, quand vous pouvez projeter quelque chose, vous n'êtes que dans la souffrance, alors stop, arrêtez, ok? Ou alors, je sais pas, vous avez des problèmes, Le mot est clair, vous avez des problèmes. Mais dans des situations comme celle-ci, personne ne peut vous aider. Et vous aurez beau aller voir un spécialiste pour prendre des cachets, pour essayer de faire atténuer cette situation, on ne peut pas arrêter une situation tordue, puisque c'est vous qui l'alimentez. En restant soit avec cette personne, en restant soit dans ce domaine professionnel, ou en ne mettant pas en place des documents juridiques ou des actions juridiques qui pourraient clôturer des situations alors que vous avez une victoire aussi sur vos ennemis. D'accord?
Les ennemis, ils sont bien dans le domaine professionnel, ça c'est clair. Mais ils ne sont pas dans les relations d'une personne du passé sentimental. Par contre, ils peuvent être dans une relation du présent. Dans la famille que vous supportez actuellement, où il y a de la trahison, il y a des mensonges, il y a des ennemis. C'est peut-être pas votre famille à vous personnellement, là je parle de cet homme, c'est peut-être son entourage actuel au féminin. Ou alors si c'est une femme avec des énergies masculines, c'est peut-être dans les énergies, les énergies de la famille de cet homme autour de lui. Mais ça parle. Mais ça parle pas spécialement bien. Vous êtes envié. Et contrairement à ce qu'on a pu dire à cet homme-là qui s'était perdu, dans des méandres ou avec d'autres relations ou dans d'autres projets, et qui revient à sa source parce qu'il a compris, parce qu'il a pris conscience qu'on lui avait menti ou qu'on l'avait dupé, en tout cas il y a quelque chose qui a raté une étape et il en est conscient, soit il se cherche, soit il travaille sur lui spirituellement pour aller mieux, ce que je lui conseille, mais ne pensez pas que c'est la personne que vous avez oubliée dans le passé, la personne que vous avez mis de côté dans le passé, avec laquelle vous reprenez contact actuellement, ou que vous allez reprendre le contact, ou parce que vous avez envie de reprendre le contact avec elle, qui fait partie des gens jaloux. Ça, c'est ce que la famille vous a laissé croire. Pour justement vous induire en erreur. Ce qui est triste dans cette situation, c'est de savoir que vous avez été malléable, donc manipulé. Que dire, que faire? Vous l'avez entendu. Donc le temps a été imparti, on dit qu'après la pluie, c'est le beau temps, et concernant la famille, il y aura des éclaircissements, justement. Il va y avoir des éclaircies. Alors, messieurs ou mesdames, si vous entendez des vérités, si vous devez prendre des décisions, soyez humble, soyez intelligent. Usez d'intelligence. Pensez à vous avant les autres. En tout cas, c'est ce qui nous a tous conseillé depuis quelque temps. Mettez en place vos projets, prenez les décisions de communiquer avec des gens du passé si vous en avez envie, si ça peut vous faire si ça peut vous apporter du bonheur, si ça peut vous apporter des relations constructives, si ça peut vous apporter des relations passionnantes, si c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait jubiler, qui vous fait, mais je n'ose même pas dire les mots, mais foncez. Mais ne construisez pas dans l'objectif de tirer simplement un plaisir, parce que là, vous avez droit au clash. Ne persistez pas dans une relation sentimentale où vous savez qu'elle est déjà vouée à l'échec, parce que ça ne va pas actuellement, et ça n'a jamais été de toute façon depuis le départ, puisque c'était une relation montée sur les mensonges. Ok ? J'ai envie de dire aujourd'hui, ne croyez plus votre famille quand elle vous dit « Ah, mais c'est elle la bonne et l'autre la mauvaise ». Peut-être parce que l'autre brille plus et l'autre brille moins. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, écoutez votre ressenti. C'est vous qui vivez cette relation, c'est vous qui n'êtes pas bien actuellement, c'est vous qui avez envie de prendre d'autres décisions, c'est vous qui avez envie de retourner dans le passé, sur vos racines. C'est vous qui professionnellement avez une hérédité professionnelle qui est du passé et que vous avez envie de palper parce que vous avez l'impression que vous la connaissez mieux que les autres. Vous avez le droit. C'est votre vie, pas celle des autres. C'est vous qui allez payer vos factures, c'est vous qui allez avoir une relation avec cette femme. C'est pas les autres. Comment peuvent-ils connaître mieux votre situation que les autres, que vous-même, pardon? Est-ce que c'est vous aussi qui avez mis un peu trop votre ego en avant et par ces faits, créé de la jalousie autour de vous? Non pas cette personne comme vous pensiez, mais certaines dans le domaine professionnel, ça c'est une certitude. Dans votre domaine familial, c'est une conviction, c'est certain, d'accord? Mais ne restez pas sur ces méandres, passez à autre chose. Là, on est en nouveau cycle, on est en nouvelle période, on est dans des nouveaux projets. L'univers vous offre un cadeau, vous fait un cadeau, ou vous vous faites un cadeau, mais c'est confirmé, passez à quelque chose de nouveau, amenez des nouveautés dans votre vie, amenez de nouveaux projets professionnels, sentimentaux, amicaux, juridiques, tout ce que vous avez envie. À partir du moment où vous écouterez, à partir du moment où vous prendrez les bonnes décisions, vous obtiendrez une victoire dans tous les domaines. Et vous avez même la possibilité de mettre une stérilité sur vos ennemis.
ennemis qui vous ont induit en erreur précédemment, pour justement vous écarter de votre bonheur et vous envoyer ou dans les bras de quelqu'un d'autre qui n'était pas la bonne personne, ou sur une profession qui n'était pas la vôtre, qui n'était même pas en harmonie avec ce que vous étiez. Mais il fallait payer les factures, alors il fallait prendre ce boulot. Mais vous avez aussi le droit de dire stop et de passer à autre chose. D'accord? Les choses doivent marcher dans les deux sens, pas dans un seul, si je puis me permettre. Donc sur ce, qu'est-ce que ça bouge? Ben dis donc, hein. Il y en a qui ont des problèmes de communication. Il va falloir remédier à ça, hein, parce que vous êtes votre propre ennemi dans cette stérilité. Hein. Donnez des nouvelles. Hein. En vous de mettre fin à une situation de néant, vous savez, où là où ça ne bouge pas, pour actionner et remettre un peu de piment là où il n'y en a pas, hein, où il n'y en a plus, où il n'y en a jamais peut-être eu finalement. Parce que vous savez, quand on vit une passion pour une personne, une passion c'est éphémère, d'accord? Ça ne dure jamais. De là, le temps. Le temps s'est écoulé, ça y est, pouch, la passion est passée. Peut-être pas pour vous, mais pour l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Alors là, j'ai un instant de vous le dire. Nos décisions auront décidément obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. C'est évident. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Ok? Donc de là, les personnes qui surveillent. C'est pas anodin. La liberté est mon bien le plus précieux. Nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. La liberté fait partie de nous. Elle nous appartient. Ne donnons jamais ce pouvoir à d'autres pour quelque raison que ce soit. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous avez là, actuellement, et en fonction de ce qui se passe dans la journée du 10, nous avons des personnes qui ont laissé le pouvoir à leur famille de décider pour eux ce qui était mieux, mais qui aujourd'hui réalisent que c'est peut-être eux qui ont raison et que leur famille, elle les a plus ou moins carottés, hein, d'accord? En tout cas, induit en erreur, c'est sûr. Menti, c'est certain. Et jalousie sur leur bonheur, une certitude. D'accord? Mais je ne parle pas du présent. Je parle de situation passée. Ok? Je fais une pause parce que j'entends qu'on me dit il y a des gens qui ont quitté leur compagnon. Alors, hein, vous faites comme vous voulez, vous faites le tri. Encore une fois, pour des histoires d'argent. D'accord? Ou parce qu'on dénigrait que l'autre n'avait pas assez d'argent par rapport à la profession qu'il faisait, ou vice-versa, de toute façon, il n'y avait pas assez d'argent. C'est pas de cette personne-là que je vous parle. D'accord? Je ne vous parle pas d'une personne qui passe son temps à parler argent. Je parle d'une personne qui ne vous a jamais rien dit, qui ne vous a jamais toisé, mais qui a été toisée par votre famille. C'était la bonne, quoi qu'on en dise. Voilà le message qu'on vient de me donner. Ouais. Donc, petit rappel de mémoire, nous sommes des êtres libres depuis le jour de notre naissance. Donc, on fait ce que l'on veut, quand on veut, avec qui on veut. C'est pas à la famille ou aux amis de choisir votre vie. C'est à vous d'en prendre conscience. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille aujourd'hui. Voilà. Sur ce, si vous voulez qu'on... Parce que là, il y a quand même beaucoup de cas qui sont mélangés, même si, hein, c'est comme ça. Mais c'est beau, parce qu'il y a quand même une victoire qui peut se réaliser à la condition, hein, de faire un travail sur vous-même au niveau spirituel, ou, je ne vais pas dire médical, c'est un grand mot, mais bon, quand on est déséquilibré au niveau émotionnel, je sais que c'est compliqué, j'en ai eu conscience moi-même. Mais voilà, vous devez, pour vous déjà simplement, de reprendre et de retrouver cette victoire intérieure comme extérieure.
De toute façon, c'est ce qui est convié depuis le mois de janvier 2021. C'est ce que l'État nous a convié indirectement à faire. C'est ce que le système économique nous a privés pour pouvoir nous remettre en question et prendre enfin les bonnes décisions et faire ce que l'on a envie de faire. Mais il ne faut pas simplement le dire, l'actionner et pas le faire perdurer. Non, là, il faut le faire vivre, l'actionner et le faire perdurer au moins minimum jusqu'au mois de novembre 2021. D'accord ? Ne prenez pas de grandes décisions jusqu'au mois de novembre 2021, mais profitez-en pleinement. Reconnectez-vous avec vous-même. Reconnectez-vous à cette nouvelle passion, avec cette nouvelle passion professionnelle, à cette nouvelle passion sentimentale, à cette nouvelle passion juridique, peu importe ce que vous allez faire, que tout soit réalisé avec passion. Évolution, construction. Vous avez le temps. D'accord ? Au moins jusqu'au mois de novembre. Que ça évolue encore plus. Et peut-être que il sera utile d'attendre le mois de novembre pour parler de cette relation. Mais bon, suivant l'évolution, vous savez ce que vous avez à faire, vous êtes des grandes personnes, je n'ai pas à vous dire quoi que ce soit, mais ici, il y a des projets de société, il est possible qu'ils ne soient en place qu'à partir du mois de novembre, ou qu'ils voient réellement le jour qu'à partir du mois de novembre 2021. Ce n'est pas grave. À partir du moment où on le sait. Bon, allez, sur ce, je vous fais un gros bisou d'amour, je vous dis à demain pour la journée pour les énergies du 11, donc on est en avance un petit peu puisqu'on est le 9, mais voilà, je vous fais un petit complément d'information avec la nouvelle lune, le tirage actuellement, vous avez vu, c'est encore le caca total comme d'habitude, mais de ce caca total, on arrive à en tirer des énergies positives, il faut s'en servir, il y a des solutions, utilisez-les. Les messages vous ont été passés, vous faites ce que vous voulez. Allez, je vous dis au revoir.